Cependant, compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, le nombre de places est limité à environ 150 personnes. Merci de prendre vos précautions si vous souhaitez être présent. La célébration sera diffusée en direct sur Facebook Live de la paroisse et retransmise sur NDF-TF sur YouTube. Nous recommandons vos prières. Samedi prochain, le 28 août à 13h30, ici à l'église Sainte-Geneviève, auront lieu les funérailles de M. Alain Carrier, décédé le 10 décembre 2020. Il a assuré les services de sacristain et de servant d'hôtel pendant plus de 10 ans en cette église. Nos plus sincères condoléances à la famille. Les personnes qui le souhaitent pourront se joindre à cette célébration. L'Eucharistie sera célébrée par l'abbé Gérard Bilodeau. Bonne célébration. Bonjour, vous allez bien? Asseyez-vous à votre goût. C'est à veille de se terminer. La liturgie de ce dimanche nous interroge sur notre choix de venir à l'Eucharistie. Qu'est-ce qui Dieu? Qu'est-ce qui nous motive à de partir? Qu'est-ce qui nous garde dans le désir de suivre Jésus? Nous posons des questions, ou peut-être d'autres nous les ont posées, comme pour nous reprocher de facile ou d'insensé. Tout le monde ne pense pas. Et après tout, nous sommes des hommes et des femmes libres. Il nous est donné de choisir ce que nous voulons, reconnaissant que le Christ est lui seul a les paroles de la vie éternelle. Avec joie, ensemble, nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père prie, c'est la paix. Au début de cette rencontre avec le Seigneur, demandons la miséricorde de son Père afin de préparer nos cœurs à rendre grâce. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour annoncer l'Évangile, guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour nous libérer du péché et nous tracer le chemin du salut, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, par l'accès, prends
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise jusqu'au royaume de vie éternelle. C'est avec tout notre cœur que nous laissons vers lui notre Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où trouvent les vraies joies. Nous le demandons à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, notre Père, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à son peuple, à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Ses louanges sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute
attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Vous désirez comme est bon le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacune de ses eaux, pas un ne sera brisé. Vous désirez comme est bon le Seigneur. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur achètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Vous désirez comme est bon le Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Frères et sœurs, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce qu'a fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Évangile selon Saint Jean. En ce temps, Jésus a donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm.
Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair Jésus savait en effet depuis le commencement quel et qui est celui qui le livrerait. Il a dit, voilà pourquoi je vais dire à mon Père. À partir de ce moment, les disciples retournèrent et essayèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Pierre dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on se souvient, au cours des dimanches précédents, on a beaucoup parlé de Jésus qui disait qu'il était le pain vivant descendu du ciel. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange et boit mon sang a la vie éternelle. Alors, ce sont des paroles que Jésus a exprimées aux foules. Aujourd'hui, l'Évangile nous livre les réactions aux paroles de Jésus. Alors, les Juifs ont jugé que Jésus était prétentieux et arrogant. Alors, de ces 5000 personnes qui étaient là lors de la multiplication des pains, il n'y a que les 12 qui sont restés. Ils sont tous partis, l'un après l'autre, aussi rapidement qu'ils étaient venus. Et à ceux qui restent, Jésus demande, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Cette question du Christ traverse les siècles et parvient jusqu'à nous. Mais si nous sommes réunis ici, en cette église, autour de cet autel, n'est-ce pas que la réponse de Pierre est aussi un peu la nôtre? Pierre qui dit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est ce qu'on appelle le risque de la foi. Quand on se fixe un but dans la vie, on prend des risques, bien sûr. Tout le monde fait un peu cette expérience. Pour affronter l'avenir, il faut se décider, il faut risquer même. C'est dans ce mouvement même que nous naissons à nous-mêmes et que nous réalisons notre vie. Sinon, rien ne se passe. Et nous en avons l'exemple dans la première lecture. Le peuple d'Israël, après sa sortie d'Égypte, est appelé à émigrer vers cette terre que Dieu a promise à Abraham. Installé à Sichem depuis un bon moment, le peuple avait pris les coutumes religieuses des habitants de cet endroit et avait trouvé là une certaine sécurité. Mais Josué, qui a succédé à Moïse, interpelle le peuple et l'invite à choisir, soit de servir le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui leur a promis une terre où ils seraient chez eux, ou bien de ne rien laisser de leur sécurité et continuer de servir des dieux païens. Alors un choix qui semblait difficile. La foi réside justement dans
dans ce choix. La foi, c'est une ouverture à Dieu. Elle est la confiance qu'on met en Dieu. Mais elle n'est pas un saut dans l'inconnu. Il ne s'agit pas d'un volontarisme aveugle. Et cette foi se manifeste au cœur de notre expérience de vie, de notre histoire. Il s'agit d'être capable un peu de relire notre histoire et de discerner que quelqu'un est là, bien présent à ce que nous vivons et qui nous accompagne mystérieusement vers la réalisation de nous-mêmes. Et c'est avec le temps, nous changeons petit à petit notre vision des choses jusqu'à découvrir le côté caché de notre existence, jusqu'à découvrir que l'essentiel est invisible pour les yeux. Et parfois, c'est à partir du témoignage donné par les autres que notre ouverture à la foi va se déclencher. Et ainsi, alors, la vie prend tout son sens. Alors, l'apôtre Pierre prend conscience que Jésus n'est pas n'importe qui, que Jésus ouvre un horizon qui répond aux attentes inespérées que tout le monde peut porter en soi, que nous portons tous en nous, un horizon inespéré. Faire Eucharistie, partager le pain et le vin comme Jésus l'a fait, ouvre l'horizon de nos vies dans la mémoire de Dieu, jusqu'à nous rappeler qu'il est l'essence même de notre vie et qu'il nous amènera à bien plus grand que nous, bien plus grand que ce monde. Alors la foi nous conduit jusque-là, à quelque chose qui est le tout de la vie et que nous accueillons en communiant à Jésus. Alors nombre de chrétiens n'ont pas acquis cette conviction, n'ont pas assez cheminé dans la foi et ont tendance à délaisser ces pratiques qu'ils jugent non essentielles ou encore pas assez spectaculaires ou peu adaptées à la vie moderne. Mais vous savez, la messe, c'est pas une question de mode, c'est pas une question d'image ou d'époque, c'est pas un show fait d'artifices spectaculaires. C'est une question de sens, c'est une question d'intériorité, c'est une question de rencontre de Jésus comme une source de vie personnelle, lui qui a les paroles de vie éternelle et qui nous ouvre un horizon. Alors quitter Jésus, quitter la foi, délaisser, mais pour aller où? Pour aller vers qui? Ceux qui nous posent la question, qui nous mettent en question par rapport à nos pratiques chrétiennes et qui ne veulent rien savoir de cela. C'est la question qu'on peut leur poser. Vers qui pouvez-vous aller? Qui vous apporte la vie? Qui vous apporte le plus dont vous avez besoin pour vivre? Alors ça nous donne l'occasion de réfléchir, de nous interroger sur notre propre fidélité dans nos pratiques chrétiennes. On ne peut rester fidèle que si l'on est en amour. Et l'amour n'est pas de la soumission, comme le laisse entendre saint Paul dans la deuxième lecture quand il dit « Soyez soumis les uns aux autres ». C'est le langage de notre époque quand il dit que les femmes s'aiment leur mari, que les maris doivent aimer leurs femmes. Évidemment, on comprend que ça a été écrit dans une autre époque. L'amour n'est pas une soumission. C'est un choix à reconnaissance. L'amour nous entraîne à choisir et conduit jusqu'à se donner totalement, comme le Christ. Un choix aussi fondamental que celui de laisser Dieu entrer dans notre vie doit être refait régulièrement, doit être accompagné d'actions concrètes d'amour, de charité et de partage. On doit sans cesse se renouveler dans notre foi. Sinon, ça devient peut-être une habitude où on ne sait plus trop qu'est-ce qu'on fait, à qui on est relié. Les personnes qui s'aiment ne se choisissent pas seulement le jour des noces.
Le choix doit être fait et refait des milliers de fois à travers les années, dans les temps de bonheur comme dans les périodes plus difficiles. Vous qui êtes mariés depuis longtemps, je pense que vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire. Alors mes amis, je termine en vous disant, soyons heureux d'être ensemble pour faire Eucharistie. C'est en communauté que nous nous soutenons les uns les autres dans la foi et que nous pouvons ensemble découvrir sans cesse qu'il est bon ce choix que nous avons fait de croire et de rester avec Jésus. Oui, c'est vraiment lui qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Et dans la sincérité de nos cœurs, nous proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et que notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a été crucifié, est mort, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, d'où il vient vivant. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après écouter Dieu qui nous parle de vie éternelle, au Dieu de vie, écoute. Pour l'Église pèlerine, afin qu'elle témoigne continuellement de l'Évangile, source de la vraie vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que l'Esprit du Seigneur les éclaire et les soutienne dans leur souci de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les personnes mariées, afin qu'à l'invitation de la parole de Dieu, elles se laissent imprégner de l'amour désintéressé et inconditionnel du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les familles dans le besoin, afin qu'elles puissent bénéficier du soutien de personnes dévouées ou d'organismes d'entraide, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que le Christ, le vrai pain, continue de les nourrir et de les disposer à annoncer l'Évangile et à le mettre en pratique, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Nous pouvons penser dans notre prière à tous ces peuples dans le monde. Aussi, l'actualité nous présente en particulier Haïti, touché par un tremblement de terre. Qui puisse Seigneur, avec confiance en ton amour paternel, nous tendons les mains vers toi et nous te supplions d'exaucer. Nous te le demandons par Jésus, ton des siècles.
Maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrement de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils, de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous acclamons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, ses collaborateurs, Marc et Martin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier ce matin de Madame Lucie Poliquin, pour qui est offerte cette messe de premier anniversaire de décès. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Laissons-nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Geneviève, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est avec toute la confiance de nos cœurs que nous prions en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Chers amis, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, sans pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, sans pitié de nous. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Il a les paroles de la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne
Frères et sœurs, le corps du Christ.
le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Nous le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au terme de cette célébration, bien, je dis merci aux responsables de la liturgie qui permettent la tenue de cette célébration, les personnes qui nous accueillent. Je pense aux personnes de la liturgie comme ministre de communion, Monsieur Loyola comme lecteur ce matin. Je pense à Monsieur Groux, Jean Groux, Sœur Ghislaine Houd, Thérèse Morin pour le chant, la musique. Merci beaucoup. Et je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Que le bonheur soit toujours présent dans votre vie. Que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et l'amour du Christ. Bon dimanche. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie.